RecTech, présentation et expérimentation. Un entretien entre Joëlle Pochelu, psychologue du travail et conseillère en formation professionnelle au CAFOC de Versailles, et Anne Zarka, conseillère en formation professionnelle au CAFOC de Paris. Au sommaire, RecTech, la genèse du projet. Le point sur les compétences transversales et compétences transférables. Comprendre la structuration de la carte de compétences RecTech. Un exemple d'usage de RecTech, le témoignage de Diana. De RecTech à RecTech+. D'autres expérimentations et d'autres usages. Quelle est la genèse de ce projet et quelles attentes visait-il ? RecTech, c'est la reconnaissance des compétences transversales en lien avec l'employabilité et les certifications. Ce référentiel de compétences transversales s'inscrit dans la continuité des référentiels de compétences de base, clés ou CLEA. En particulier, il s'inscrit dans la continuité d'un projet financé par l'AEFA, qui est l'agenda européen de la formation des adultes et qui s'est déroulé entre 2012 et 2015, qui s'intitule « Les compétences transversales en situation professionnelle, les nommer, les objectiver, les graduer ». Était associée à ces travaux Mariela de Ferrari, experte de l'approche par compétences graduées. J'ai été lors de ce projet expérimentatrice de ce référentiel et convaincue de l'intérêt des graduations caractérisées par des descripteurs permettant d'objectiver les niveaux de maîtrise des compétences. Erasmus+ a été aussi très intéressé par ces travaux et a demandé à Mariela de Ferrari de travailler sur un projet similaire à l'échelle européenne en mettant en lien les graduations avec les paliers du cadre européen de certification qui vont de 1 à 8. À titre d'illustration, le CAP se situe au niveau 3 du CEC. Le CEC est une recommandation européenne permettant de mettre en correspondance l'ensemble des certifications des pays membres de l'Europe avec un niveau. L'Académie de Versailles a été porteur du projet RecTech, puis RecTech+, et la FAMBA. Et pourquoi un tel engouement depuis une dizaine d'années pour les compétences transversales ? Une des réponses peut être un rapport de France Stratégie qui a été rédigé en 2015 à partir d'une étude de France Travail permettant de mettre en lumière la forte corrélation qu'il existe entre les compétences transversales et la capacité des personnes à rebondir. En arrière-plan de cet engouement, nous entendons le discours qui porte sur des comportements, des codes. Et nous verrons aussi apparaître une kyrielle de référentiels aux arrière-plans théoriques flous pour des utilisateurs pas toujours formés à l'évaluation, d'où la demande de l'Europe pour un référentiel structuré et plus objectivant. La graduation en lien avec le cadre européen des certifications est la première caractéristique de RecTech, la seconde étant que les compétences transversales identifiées sont celles qui sont attendues par le monde du travail. Ce premier projet RecTech concernait en priorité les bas niveaux de qualification pour lesquels les compétences transversales représentent un véritable enjeu. En effet, les publics peu ou pas caractérisés ne possèdent pas de compétences techniques. En revanche, ils développent des compétences transversales qu'il faut absolument valoriser dans une perspective d'employabilité. Joëlle, peux-tu nous éclairer sur la définition entre compétences transversales, compétences transférables ? En effet, force est de constater la confusion admise qui caractérise le champ sémantique et conceptuel des compétences et encore plus les compétences transversales. Chacun a sa propre définition, son propre référentiel. Nous nous sommes appuyés sur 3 théoriciens du domaine des compétences qui sont Philippe Pernoud, Jacques Tardif et Guy Loboterf. Ils s'accordent pour dire que la compétence est le fait de mobiliser des ressources afin de résoudre une situation professionnelle. La compétence est donc avérée et observable. Nous ne nous situons pas sur le champ du prédictif, comme le font, par exemple, les notions de potentiel ou aptitude. Et alors, quelle est la nuance, la différence entre des compétences transversales et les compétences transférables ? Alors, les compétences transversales sont les compétences qui traversent toutes les situations professionnelles. Elles sont en lien avec la communication, avec l'organisation et avec la réflexion. Les compétences transférables, en revanche, sont des compétences techniques et spécifiques liées à un contexte professionnel particulier, mais qui peuvent être utilisées dans un contexte professionnel autre sous réserve d'une adaptation. Quels sont les principes de construction de RecTech ? RecTech met en lumière la maîtrise de 12 compétences transversales attendues par le monde du travail.
Ces 12 compétences sont matérialisées par des axes autour de 3 pôles, communicationnel, organisationnel et réflexif, scindés en 2 parties, personnel et actionnel. En effet, pour toutes les activités professionnelles, il y a une communication sous une forme ou sous une autre, une organisation à respecter et une réflexion à mettre en œuvre, car il y a souvent un écart entre le prescrit et le réel. Il y a aussi des paliers de 1 à 4 en lien avec le cadre européen de certification caractérisé par des descripteurs. Ces descripteurs sont exprimés avec des verbes qui indiquent un niveau d'élaboration intellectuelle de plus en plus élevé et des COD qui précisent l'objet et le périmètre de l'action. Comment RecTech peut-il être utilisé ? RecTech permet de mettre en lien l'explicitation d'une activité professionnelle avec les axes de compétences et les niveaux de maîtrise mobilisés au cours de cette activité professionnelle. RecTech est pertinent dans toutes les démarches qui nécessitent l'évaluation des compétences, telles que le recrutement, la formation, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, l'orientation. Nous vous proposons un extrait d'un entretien de Diana, élève d'un lycée professionnel qui a eu la charge de l'organisation d'une équipe dédiée à l'accueil des visiteurs et des voitures lors d'une matinée porte ouverte de l'établissement. En fait, nous, on n'a pas de parking, en fait, le lycée, du coup, on a dû les faire stationner dans notre récréation. Donc voilà, pour commencer, j'ai dû mesurer du coup le parking. Et voilà, je l'ai fait avec 1 mètre parce qu'au lycée, on n'avait pas d'outils, donc voilà, je l'ai mesuré avec 1 mètre. D'accord. J'ai ensuite été sur un site sur internet juste pour voir combien une place prenait pour une voiture. J'ai essayé de prendre la plus grande voiture. D'accord, oui, parce que c'est bien beau de mesurer, mais après, il faut savoir... Effectivement. Et voilà. Donc, tu as fait un petit calcul. Effectivement. À l'issue de l'entretien, sont identifiées 9 compétences associées à un niveau de maîtrise. Quelles sont ou quelles ont été les suites du projet RecTech ? Nous avons poursuivi le travail sur les graduations des compétences transversales en lien avec les 4 niveaux supérieurs du cadre européen de certification allant de 5 à 8, car les compétences transversales constituent aussi un véritable enjeu pour des postes d'encadrement ou de management. L'objet était aussi de construire un référentiel abouti en correspondance avec les 8 paliers du cadre européen de certification. Nous avons requalifié certains axes de compétences de RecTech afin que leur dénomination ait aussi un sens aux 4 niveaux supérieurs du cadre européen de certification. Pourrait-on avoir d'autres exemples d'expérimentation ? RecTech et RecTech Plus ont été expérimentés dans plus d'une trentaine de terrains qui couvrent l'ensemble des dispositifs requérant l'évaluation des compétences dans 5 pays, la Belgique, le Luxembourg, la Roumanie, l'Allemagne et la France. Ces terrains d'expérimentation se situent parmi les acteurs de l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion. Il s'agit des universités du Mans, du Luxembourg, de Galatie et de la Sarre. En Belgique, des institutionnels de l'emploi, dont le Forum, qui est l'équivalent de France Travail. Il y a aussi des services de la fonction publique français et belges, le CRF en Belgique, équivalent du CNFPT, la Poste, les plateformes ressources humaines de la DGAFP, les instituts régionaux de l'administration. Il y a aussi des acteurs de l'orientation tels que les missions locales et enfin des entreprises comme Webhelp. Les travaux et les livrables issus des projets RecTech et RecTech Plus sont disponibles sur le site RecTech et RecTech Plus qui sont reliés.